Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon bilan du mois de juillet. Hyper en retard puisqu'on est déjà quasiment fin août, mais c'est pas grave, hein, on fait avec les moyens du bord. Et sans plus tarder, je vais donc vous parler de mes 11 lectures, oui 11 lectures, je suis très fière de moi donc je tenais à le dire, du mois de juillet. Le premier roman que j'ai lu, il s'agit de Follow Me, le tome 1, Seconde Chance de Fleur Anna, publié chez Hugo Roman que j'avais gagné dans un concours et qui est dédicacé. Voilà, je me sens plus pissée parce que mon roman est dédicacé, mais c'est le premier que j'ai dans ma bibliothèque qui l'est. Bref, c'est pas le sujet, j'ai adoré ce roman, je lui attribue un 17 tellement il m'a fait passer par énormément d'émotions et en même temps c'est typiquement le genre de roman un peu doudou, un peu sympa. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de romance pas prise de tête du tout, hyper sympa, sans détails superflus, sans scène de sexe superflue, sans rien de superflu. C'était juste beau, c'était doux, c'était sympa et j'ai juste adoré cette romance. Donc pour moi c'était un 17 hyper mérité. Et puis franchement, lisez du Fleur Anna. Je sais pas si tout vaut le coup, j'ai acheté d'ailleurs très récemment un autre de ses romans. Mais en tout cas, ce bouquin-là, c'était clairement une réussite et franchement, j'ai vraiment adoré. Après ça, je suis restée dans la romance puisque j'ai lu Off Campus le tome 3, The Score d'El Kennedy, publié dans la collection poche de chez Hugo. Voilà, je ne présente plus cette saga, j'ai encore une fois adoré ce roman, j'adore la saga. J'attribue un 16 parce que pour moi c'est encore... Enfin, voilà, je me voyais pas mettre autant que Follow Me parce que c'est pas du tout le même type d'émotion. Là, ça m'a fait plus rire qu'autre chose, même s'il y a un moment où j'ai versé ma petite larme, mais j'en dis pas plus parce que je veux vraiment pas spoiler ce tome. Mais voilà, j'ai complètement adoré ce roman comme j'ai adoré les autres tomes de la saga et je vous conseille vivement, mais vraiment vivement, Off Campus. Après ça, je suis passée à de la Beat Lit. Ça faisait super longtemps que j'étais pas revenue à mon grand amour qui est la Beat Lit. Voilà, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas lu. Et je me suis remise dedans avec le tome 1 de Mercy Thompson, L'appel de la lune de Patricia Briggs, publié chez Milady. Et c'est une édition très moche puisqu'il y a le 3, la 3,99, qui est pas du tout une étiquette, hein. C'est imprimé sur la couverture, ce que je ne comprends pas parce que c'est du laideur sans nom, voilà. Mais malgré tout, une super lecture, j'ai attribué un 16. Un peu difficile pour moi de revenir dans la Beat Lit, mais au final, c'était un roman que je ne pouvais pas lâcher. Dès que j'étais dedans, et surtout sur la fin, j'avais vraiment trop de mal de me dire faut que tu ailles travailler. Donc ça veut dire que tu vas pas lire de la journée. C'était très très dur. Franchement, vraiment très très dur. J'étais tellement à fond dedans sur la fin. Les 200 dernières pages, elles sont passées à toute vitesse. Vraiment. Un roman qui par contre... comment dire ? Lui par contre j'ai senti les pages passées, vraiment, j'ai vraiment senti les pages passées et pourtant c'est pas faute d'avoir une histoire hyper sympa, des personnages plutôt cool, voilà, c'est vraiment une narration qui m'a vraiment déçue et j'ai pas été trop dedans. Il s'agit de The Curse de Marie Rutkowski, publié chez Lumen et si vous avez vu l'update et lu ma chronique à ce sujet, vous le saviez peut-être, ça a été une sacrée déception pour moi, donc un peu dégoûtée du coup parce que c'est vrai que j'en attendais vraiment beaucoup. C'est un roman, rien qu'à la couverture j'étais tombée amoureuse et c'est un peu comme si le mec sur qui j'étais tombée se révélait le pire conte de l'univers. Bah voilà, c'est du coup on est déçus quoi. À côté de ça, il y a énormément de qualité dans ce roman et je comprends tout à fait les gens qui l'ont aimé. Moi, c'est vraiment la narration qui se traînait et qui faisait que bah voilà, j'avais qu'une envie, c'est qu'on arrive au bout parce que je n'en pouvais plus. Je trouvais ça hyper long et les longueurs m'ont dérangée personnellement. Mais je sais qu'à certaines personnes, ça l'a pas fait. Je vais malgré tout attribuer un 14 parce que c'était quand même vachement cool quoi. Ensuite... j'ai lu 16 ans, 2 étés de Amy Friedman publié chez Milan et là à l'inverse j'ai vraiment adoré alors que je m'attendais à pas aimer tant que ça. C'est de la jeunesse donc je m'attendais à ce que ça passe mais sans plus et au final j'ai vraiment adoré ma lecture, j'ai passé un très bon moment et je dévorais vraiment les pages. Le fait que ce soit une même histoire et en même temps 2 histoires complètement différentes, ça fait que c'est hyper prenant et on a forcément envie de savoir ce qui se passe à chaque fois d'une histoire à l'autre. Et enfin personnellement j'ai vraiment adoré et je vous conseille ce petit roman. Pour les quelques jours, quelques semaines qui nous restent d'été, honnêtement, c'est typiquement le genre de bouquin bien sympa à se lire. Je lui ai attribué un 16, dis donc. C'est pas mal, c'est pas mal. Et je trouve que c'est mérité parce que c'était vraiment une très bonne lecture. Voilà. Une lecture que je pensais pas trouver aussi bonne d'ailleurs. Après ça, j'ai lu le tome 1 de Rebecca Keane, donc Traqué, pour rester un peu dans la Beat Lit, même si du coup il y a eu 2 romans entre temps, mais voilà, j'avais envie de redécouvrir un peu la Beat Lit et du coup voilà, je suis très contente d'en avoir lu 2 ce mois-ci parce que franchement ça me manquait. Donc c'est le premier tome donc, de Rebecca Keane, Cassandra O'Donnell, donc Traqué.
publié chez France Loisirs. Voilà, j'ai particulièrement aimé ce roman, même si j'ai trouvé qu'il y avait des points négatifs. Il y a eu 2-3 petits trucs qui m'ont un petit peu gonflé sur les bords, mais à côté de ça c'était quand même très bien. Je lui attribue un 15 juste parce que bah du coup ces petits trucs qui m'ont agacé étaient un peu un petit point noir qui font que je pouvais pas le mettre au même niveau que Merci, mais un 15 c'est quand même une très bonne note qu'on se le dise. Après ça j'ai lu Destiny de Cecilia Ahern, mais comme je l'ai prêté je ne l'ai plus. J'ai vraiment adoré cette dystopie, j'ai trouvé que c'était génial, que l'univers était top, hyper bien fourni, hyper bien pensé, hyper bien trouvé. Je lui attribue un 17 parce que c'était quand même pas loin du coup de cœur je pense, et bah, on frôle le coup de cœur quand même. Après ça je me suis lu Insaisissable le tome 1, Ne me touche pas de Taïré ma fille, publié chez Michel Lafon, et ça a également été plutôt une déception. J'ai eu vachement de mal à rentrer dans l'histoire, à me faire au personnage, je me suis un peu ennuyée sur la fin, j'étais à la limite de sauter des pages tellement ça me saoulait et j'avais envie d'arriver au bout. La toute fin j'avoue que j'ai bien aimé, il y a eu vraiment un passage où j'ai bien aimé mais j'avais vraiment du mal en fait. Il y a vraiment de très bonnes choses, mais je trouve que la romance éclipse complètement la dystopie et c'était ce qui m'intéressait le plus. Du coup c'est qu'un 14 pour moi et voilà. Je vais quand même lire la suite parce que je l'ai lu en lecture commune avec Miss Océane. Je vous la présente plus, hein, j'en ai déjà parlé je sais pas combien de fois d'Océane. Et on a prévu de se faire la lecture commune pour le reste puisqu'on a globalement eu le même avis. Donc voilà, on compte lire la suite ensemble et puis on verra bien si ça nous plaît plus ou pas, j'espère en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est que je sais qu'il y a des tomes 1,5 etc. Mais moi je vais m'arrêter à la trilogie de base parce que je me vois pas poursuivre le massacre plus longtemps si ça me plaît vraiment pas quoi. À côté de ça par contre la plume de l'auteur est quand même top, donc c'est un 14 parce que la plume de l'auteur est géniale. Et parce qu'il y a de l'idée quand même malgré tout derrière tout ça. Après ça, je me suis lu les tomes 4 et 5 de Calendar Girl, donc les tomes avril et mai d'Audrey Carlan, donc je les lis sur ma liseuse puisque je les ai en e-book. Je leur ai attribué à tous les deux un 13 parce que j'ai été un peu déçue de cette saga. J'avais bien aimé les tomes 1 et 3, le 2 un peu moins, et là en fait avec les tomes 4 et 5, ça m'a fait un peu le même effet, l'effet en fait non, ça me plaît pas trop. Donc je pense continuer quand même parce que j'ai jusqu'au mois d'août je crois, donc ou juillet, enfin je dois avoir à peu près jusqu'à... ouais je crois que j'ai jusqu'à août quand même. Bref, c'est pas le sujet. Et du coup j'aimerais bien quand même continuer un peu ça, voir si vraiment ça me plaît pas du tout, comme enfin ça me plaît plus, ou est-ce que je peux essayer de pousser un peu plus et puis voir, enfin voilà, me forcer un petit peu à lire, mais si je vois que ça continue de me gonfler, je vais pas poursuivre la saga, j'en vois pas trop l'intérêt, enfin voilà. Et enfin le dernier roman, parce que c'est la première fois que je parle autant dans un bilan, mais comme j'ai pas fait les 3/4 des updates, du coup j'ai l'impression d'avoir plein de choses à vous dire sur les lectures alors qu'il faudrait pas. Bref, le dernier roman que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit du Fer au cœur de Joanne Elliott, publié chez Gulfstream Éditeur. Ce roman je l'ai beaucoup aimé, je lui attribue un 15 parce qu'à côté de ça j'ai trouvé qu'en fait j'avais vraiment l'impression en fait de lire un passage de la vie d'un personnage et c'est à la fois quelque chose que j'ai aimé et quelque chose qui m'a un peu perturbée. Enfin je trouvais que le roman il était génial mais peut-être un peu trop court des fois. Et il y avait vraiment... j'ai plein de choses à en dire encore une fois mais c'est pas le sujet, donc un 15 c'est une très bonne note et merci encore aux éditions... Enfin aux éditions non, c'est pas ce que je voulais dire. Merci à la box 1001 livres de m'avoir fait découvrir ce roman parce que j'en avais jamais entendu parler avant et je pense que je me serais jamais tournée vers lui et ça aurait été dommage. Voilà. C'est donc tout pour ce bilan, c'est un bilan plutôt sympa, je suis assez contente d'avoir lu autant ce mois-ci et j'espère vraiment que ça se poursuivra un peu dans les mois à venir. Bon là pour le moment je sais que le mois d'août je lirai jamais autant à moins que la semaine prochaine je me fasse 10 livres en une semaine, hein, voilà, mais je n'y crois pas moi-même. Voilà, je vais essayer de terminer certaines lectures qui commencent à me peser un peu parce que je n'arrive pas à les lire, je n'arrive pas à trouver l'envie de les lire. Donc voilà, je vais vraiment essayer de pousser un peu, hein, et puis de passer la 4e parce que là je me traîne un peu. Voilà. Sur ce, eh bien je vous laisse, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me partager vos lectures du mois de juillet et puis vos avis sur les livres en question si vous les avez lus, si vous voulez les lire ou n'importe quoi. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.